English will follow. La fameuse question entre coupe-vent et coquille. On en parle? Salut, je suis là pour te jaser équipement pour t'aider à bien te préparer. Et ce que je t'apprête à te mentionner est 100% gratuit, relié à aucun commerce, aucune commandite. C'est là uniquement pour t'aider à faire en sorte que tu puisses réaliser ton rêve de pouvoir partir sur un camino de manière réussie, sécuritaire et sans blessure. Parlons coquille, parlons coupe-vent. Et quand je parle de coquille, là, je ne parle pas de la coquille qu'on va ramasser sur le bord de l'eau, dans laquelle on va manger sa coquille Saint-Jacques. Non, non, je parle de la coquille que je porte présentement, ce que vous voyez, qui est orangée ici, là, qui recouvre ma doudoune. Alors souvent, on pose la question, est-ce que je devrais avoir une coquille ou encore un coupe-vent? Ça dépend vraiment. Tout d'abord, il y a deux utilités. Il faut savoir, c'est vraiment simple. Un coupe-vent, c'est le petit manteau d'été, estival, qu'on va servir pour se recouvrir par-dessus notre chandail à manches longues là, ou manches courtes, quand c'est un petit peu plus frisquet pendant l'été. Ça s'arrête à peu près là. Il n'y a pas grand propriété pour un coupe-vent. Ça sert à peu près à ça. Donc, c'est surtout pour la saison estivale. Alors que la coquille, ce que je porte présentement, d'ailleurs, il y a un nom peut-être un petit peu plus approprié en anglais qui dit soft shell. Ben, shell, coquille. C'est que ça recouvre et le matériel est un petit peu plus épais. C'est beaucoup plus technique. OK? Le manteau que je porte présentement est plus technique en ce sens qu'il est beaucoup plus respirant. Donc, très confortable si on a à le porter. Et puis qu'on transpire. La majorité du temps, les coquilles sous le bras, il va y avoir une fermeture éclair, OK, que l'on peut ouvrir pour se faire aérer. Et puis, les coquilles, bien qu'elles ne sont pas des imperméables, ben, vont pouvoir absorber un peu la pluie. Pas la grosse pluie, mais mettons une bruine, là, donc pendant un certain temps. Et après ça, bien évidemment, ça prendra quand même un manteau de pluie. Alors voilà pour la différence pour le coupe-vent et la coquille. Personnellement, j'ai un coupe-vent pour l'été, la saison estivale, mais quand arrive l'automne, l'hiver, le printemps, là, je vais avoir ma coquille. Ma coquille, souvent, je vais la porter par-dessus, comme on peut voir, c'est ma doudoune, par temps très froid. Quand il fait moins 20 et moins, je vais porter ma coquille par-dessus ma doudoune, comme je porte présentement, pour me garder au chaud. Parce que j'ai une doudoune qui va descendre jusqu'à moins 20 et pour du temps plus froid, je vais me recouvrir davantage avec ça. Puis en plus, il y a un capuchon, toujours, ben, la coquille, là, capuchon, avec mon capuchon aussi de dune, donc très, très, très confortable. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est loin du moins 20, là, c'était pour faire la démonstration que je la porte. La, la coquille également, je vais la porter sans doudoune, souvent entre 5 et moins 5 degrés. Surtout que j'ai une doudoune qui est en duvet, et le duvet, on ne veut pas que ça devienne trempe. Donc, une journée entre 5 et moins 5, il ne fait pas assez froid pour mettre une doudoune comme j'ai. Donc, je vais mettre mes chandails chauds techniques en dessous de moi et je vais mettre la coquille par-dessus qui va envelopper le tout, qui va garder ma chaleur si j'ai trop chaud. Comme je disais, je peux ouvrir mes points d'aération et je vais être confortable. Alors voilà dans le temps où je vais porter une coquille et puis le coupe-vent, je vais le porter quelques fois pendant la saison estivale. J'ai un coupe-vent, mais que je ne porte vraiment pas souvent pendant la saison estivale, généralement avec mes chandails techniques. Tout va bien. Alors voilà pour la différence de façon éclair entre le coupe-vent et la coquille et quand pouvoir s'en servir. So basically, today what I'm explaining is the difference between the light jacket that you're going to wear during the summertime when you're doing your trek on the Camino, and the soft shell that I'm wearing right now. Basically, the difference is pretty easy. The light jacket during the summertime is mostly when you just need to put something on over your t-shirt, your long sleeve shirt, because it's a little bit cool outside. Probably in the evening, or maybe in the day if you're walking the day and it's a bit cooler. But there's no technical. There's nothing really technical about the jacket. It's not. It doesn't breathe very much, and it's not very good in rain. So it's basically just to wrap you around and keep the warmth.
as a soft shell is very different. There's much more technical advancement here. First of all, it's thicker, okay? So it's really going to protect you a lot more of the cold, the wind, etc. Also, it's a kind of material that's going to breathe a lot more. So it's much more comfortable if you're trekking. And under the arms, you're gonna have openings that you can open up, of course, in case you're too warm. And also, on light rain, drizzle, it can do the job, but it's not a raincoat, okay? So let's make that clear. You're still gonna need some sort of poncho, raincoat when you're doing your trek. So it's very useful to keep warm. Basically, I use this kind of soft shell when it's under -20. I put it over the coat that I have here, the down coat. So that's -20, so it's going to keep me warmer because just my down coat down to -20 is fine, but colder than that, I'm going to put the soft shell on me. Today, I'm just doing this as an example. It's really not cold outside. It's really just to show you. So, and the soft shell, I'm also going to use it between a temperature between 5 and -5, but without the down coat. Because the down coat, when it's humid, there's rain, that kind of thing, it's just going to lose all its efficiency. So you don't wear that, and it's too warm anyway. So what I'm going to do with my soft shell under, I'm gonna have all my technical shirts that keep me warm, and I'm gonna shell myself with the coat, and it's gonna keep my warmth. And if it's too warm, then I can just open the traps under my armpits to breathe a little bit. As for the light summer jackets, I just basically wear it during the summer. This is going to be like more fall, winter, spring, and the summer jacket is basically going to be in the summer. So I hope that helps you out to know the difference, what kind of material that you're going to need. I personally have a light summer jacket for the summer, and then when wintertime comes, I have this. Like I said, I'm going to wear this fall, winter, spring, with or without the down coat. So I hope that helps you. Buen camino. Bon chemin. Écoute, si tu veux te simplifier la vie, je t'invite à aller faire un tour sur les indispensables de la rando. Regarde dans l'entour de la vidéo ici, tu vas avoir un lien. Les indispensables de la rando, premièrement, tu vas avoir la liste complète de tout le matériel qui est nécessaire pour faire de la rando, mais ça, c'est une très petite liste. C'est la précieuse liste même qu'on appelle parce que justement, il y a juste ce que tu as besoin de faire de la rando, donc tu ne te perds pas dans un paquet de choses. Donc, une très petite liste pour le matériel, les vêtements, etc., que tu as besoin pour réaliser ton rêve de marche sur le Camino. Et puis, tant qu'à être sur les indispensables de la rando, ben, si tu veux, tu peux même magasiner sur place. C'est une plateforme en ligne pour faire des achats à une fraction du prix, ce que tu vas retrouver en boutique. Et surtout que cette plateforme-là, elle est indépendante, c'est-à-dire que ce sont des marcheurs comme moi, peut-être comme toi, qui ont retrouvé du matériel qui était très intéressant, efficace, et qu'on l'a mis sur une plateforme tout simplement. Et c'est donc des marcheurs qui ont fait le test, qui l'ont essayé, qui se l'ont procuré et qui trouvent que ça vaut la peine de partager entre marcheurs. Donc, ça devient une grande communauté qui s'entraide. Ça s'appelle les indispensables de la rando. Tu vas trouver tout cela. Ça fait c'est les mêmes produits que tu vas retrouver dans les magasins, mais avec beaucoup moins de marge de profit finalement, parce que tu vas les trouver directement en ligne. Les mêmes grandes marques, ça vient de partout, du Québec, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, etc. Donc, les mêmes marques que tu vas retrouver en magasin, mais à une fraction du prix avec les indispensables de la rando. Cesse de te casser la tête. On a magasiné pour toi avec les indispensables de la rando.